Après une semaine de trêve internationale, on est reparti pour de la Ligue 1 et pour votre vidéo habituelle du mercredi soir et les pronos de la nouvelle journée de championnat. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on retrouve enfin notre Ligue 1 après cette trêve internationale pour des matchs qui ne servent à rien du côté de la Ligue des Nations. Bref, on est reparti pour enfin un week-end intéressant et un week-end de Ligue 1 intéressant. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on se rappelle un petit peu du classement. On avait quitté cette Ligue 1 avant la trêve avec le Paris Saint-Germain champion avec déjà 6 points d'avance, enfin champion, leader en tout cas, ils sont pas encore champions mais bon, ça ne devrait tarder. Leader de Ligue 1 avec déjà 6 points d'avance sur l'AS Monaco, 9 sur l'Olympique de Marseille, on a Lille, Lyon, Nice, Reims, Lens qui sont pas très loin, la Auxerre, surprenante équipe auxerroise depuis le début de saison, 9ème qui a notamment battu l'Olympique de Marseille avant cette trêve au Vélodrome, grosse perf pour eux. Et puis on a Toulouse, Strasbourg, Brest, Rennes un petit peu dans le ventre mou du classement. Et derrière, bon bah ça titille la zone de relégation avec Nantes, Angers, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. Saint-Etienne est pour le moment barragiste, Le Havre et Montpellier ferment la marche. Allez, on est parti sans tarder avec le match d'ouverture 19h. On le sait, quand il y a des semaines Ligue des Champions après une journée de Ligue 1, et bah il y a un match à 19h et en plus c'est deux équipes qui vont jouer une journée de Ligue des Champions qui joue à 19h et qui ouvrent cette journée de Ligue 1 vendredi. Donc Monaco-Brest va ouvrir cette 12e journée de Ligue 1. Monaco va jouer donc en Ligue des Champions, Brest aussi. Brest ça sera face au FC Barcelone. Monaco ça sera face, j'ai pas envie de dire de bêtises, à Benfica, à Louis II. Donc voilà. Peut-être un petit peu de turnover de chaque côté. Après ça sort d'une semaine internationale, donc d'une semaine entre guillemets de pause, une semaine sans match. Bon, il y a beaucoup d'international côté Monaco, un peu moins côté brestois, mais je pense quand même que ça va légèrement faire tourner sur ce match-là entre Monégasque et Brestois. Le Stade Brestois a un petit peu du mal quand même à être régulier depuis le début de saison, c'est compliqué pour le Stade Brestois. Réellement, ils sortent de deux défaites contre Montpellier, elle fait mal celle-ci contre Montpellier, et puis contre Nice à domicile 1-0. Là, ils vont devoir se déplacer du côté de Louis II, deuxième déplacement consécutif pour les Brestois, très irrégulier. Monaco a été retrouvé la victoire après deux défaites consécutives en Ligue 1. C'était face à Strasbourg, 3-1, alors qu'ils perdaient 1-0. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, très bonne deuxième mi-temps avec notamment, voilà, on a retrouvé un peu le trio Minamino, Akliouche et Ben Chiguir en deuxième période. C'était compliqué la première, mais la deuxième a été vraiment meilleure et Monaco donc a retrouvé la victoire. Ils sont toujours très loin du Paris Saint-Germain à 6 points, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif de Monaco le titre? Je pense pas. C'est bien évidemment de finir top 3 et puis aller chercher cette Ligue des Champions. Non, s'ils peuvent titiller le PSG, ils vont pas s'en priver, mais pour ça, il va falloir commencer une série, retrouver une série de victoires, et pour ça, il faudra battre le Stade Brestois. Donc je pense réellement que Monaco est favori, on le voit au niveau des probabilités, Monaco est largement favori. Brest aura déjà en tête le FC Barcelone pour un match de gala, un match incroyable. Ils sont capables en plus de faire quelque chose là-bas, les Brestois. En Ligue 1, ils ont un peu de mal. Sera peut-être une équipe, bon je pense pas une équipe B, mais ça va légèrement faire tourner peut-être du côté des Récrois, même si on se rapprochera quand même d'une équipe type parce que c'est un match important face à Monaco. Et attention parce que si Brest venait à perdre, il faudra voir le résultat des autres équipes, mais il pourrait descendre un petit peu au classement, donc on pourrait changer l'objectif des Brestois, même si l'objectif des Brestois, bon, il est peut-être pas défini officiellement, peut-être aller chercher l'Europe, essayer de récidiver leur saison de l'année dernière. Bon, la LDC ça va être compliqué, mais une Conférence League, une Europa League, pourquoi pas. Attention parce que s'il commence à baisser, s'il commence à perdre, ça peut se rapprocher de la zone de relégation plus que de la zone européenne. Donc ça va être compliqué. Je m'attends à un déplacement quand même dur pour les Brestois. Monaco sort d'une défaite chez elle à Angers, donc ils sont prenables, on va pas se mentir, ils sont prenables, les Monégasques à Louis II. Mais ouais, je vois bien un match disputé. Avant un match Ligue des Champions comme ça, je vois bien une légère victoire monégasque 2-1. Une très légère victoire de l'AS Monaco 2-1 contre Brest. On continue le soir, PSG Toulouse, le Paris Saint-Germain qui va rencontrer une belle équipe toulousaine qui est 10ème, qui fait vraiment une très bonne saison. Ils sont sur 3 victoires consécutives contre Rennes, contre Reims et contre Montpellier. Ça marque plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent enfin à régler ce problème d'efficacité, parce que c'est un gros
gros problème du côté de Toulouse. Ils arrivent enfin à le régler avec notamment un Abouklal hein, qui revient bien. Ça y est, il est là, Abouklal. 4 buts, 2 passes d'ess. King aussi qui a pris ses marques de notre Ligue 1. 3 buts, une passe d'ess. Yangbo qui est très très bon, on a déjà parlé. Hein, Yangbo très très intéressant comme joueur. Donc le trio offensif, ça marche très très bien. Et puis défensivement, ils sont de plus en plus costauds. Donc ça commence vraiment à être intéressant du côté de Toulouse. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la force de faire quelque chose du côté du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, invaincu en Ligue 1? Ça me paraît quand même compliqué. Le PSG, pareil, va avoir bien évidemment un match importantissime à jouer après celui-ci en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le match le plus important de ce début de saison contre le Bayern, parce qu'en cas de défaite, je pense que là, même pour les barrages, ça va être compliqué. Donc là, je pense que ça va faire tourner par contre du côté de Luis Enrique. Attention à cette équipe toulousaine parce qu'elle est joueuse, parce qu'en plus si derrière le PSG laisse des espaces, des joueurs comme Abouklal, Gbo peuvent en profiter parce que c'est vraiment des très très bons joueurs, rapides, percutants, et ils peuvent gêner le Paris Saint-Germain. Et très sincèrement, je pense que Toulouse a gagné, ça m'étonnerait, très sincèrement. Mais aller choper un petit match nul, ça serait pas si surprenant. Donc je dirais un partout entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Maintenant, bon, le PSG en Ligue 1, c'est quand même très très fort. Mais je sais pas, Toulouse, j'aime vraiment de mieux en mieux. Le milieu de terrain aussi, l'animation au milieu de terrain très intéressante avec notamment Caceres, Siro. Donc c'est pas mal. Attention surtout à ces deux joueurs de déséquilibre, hein, Gbo et Abouklal. Donc ouais, pourquoi pas. Le PSG va avoir en tête ce match contre le Bayern importantissime. Donc je vois bien un petit match nul, un partout entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. C'est des risques hein, de faire ce prono là, mais on va y aller. Lens-Marseille, gros choc bien sûr. Lens-Marseille, énorme choc le samedi à 17 h entre les Lensois et les Marseillais. Marseille qui voudra absolument arrêter la mini-crise qui commence, surtout après cette défaite contre la GOCR à domicile. Et puis bon, c'est plusieurs défaites consécutives au Vélodrome. Hein. Ça fait déjà 3 fois consécutivement qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome. Donc là, ce sera pas au Vel, ce sera à l'extérieur. Ils sont plutôt pas mal à l'extérieur, les Marseillais depuis le début de la saison. Ouais, ils sont même très bien, hein. C'est la première équipe à l'extérieur, hein, les Marseillais. Et les Racing Club de Lens à domicile, c'est un petit peu plus compliqué. Donc loin de leur base, c'est assez paradoxal parce que quand tu joues dans un stade comme le Vélodrome, normalement tu devrais t'imposer assez souvent. Mais ils sont meilleurs loin de leur base, les Marseillais, peut-être en jouant avec moins de pression. Bon, après, dans tous les stades de France, ils ont des supporters, hein, les Marseillais. Là, ça va être bien sûr une énorme ambulance du côté de Lens. On connaît l'année dernière à Lens, c'était l'un des matchs les plus ennuyeux de notre saison. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être l'année dernière. Il y avait eu 1-0 but Grady à la fin, je m'en souviens. Et c'était catastrophique comme match, très sincèrement. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de rythme et du foot. On sait que Lens est adepte des matchs nuls et je vais aller là-dessus. Et je vais aller sur un match nul assez prolifique, genre allez 2-2, un petit but d'Eli Wahi, on sait qu'il aime bien marquer contre ses anciens clubs, il a marqué contre Montpellier, je vois bien un petit but d'Eli Wahi, et Marseille doit absolument réagir, hein, réellement dans le jeu, dans le résultat, dans tout, hein, parce que contre Auxerre c'était catastrophique, donc je vois bien un petit, allez, un partout 2-2 entre Lens et Marseille, en tout cas un match nul. Samedi 19 h, Saint-Etienne-Montpellier, match importantissime pour le maintien. Saint-Etienne c'est extrêmement irrégulier. Maintenant, est-ce que ça choque quelqu'un? Non. Ils ont fait un derby, alors pas si catastrophique que ça. La première mi-temps a été quand même compliquée face à l'Olympique Lyonnais, mais la deuxième je l'ai trouvé intéressant. Ils ont joué le derby à fond, ils ont tout donné, ils ont essayé de jouer les coups à fond. Vraiment, le match nul n'aurait pas été démérité pour eux. Donc ils l'ont perdu ce derby malheureusement, hein, on retient que le résultat. Mais dans la forme, je trouve que ça n'a pas été si catastrophique que ça. Ça va être à domicile. À domicile pour Saint-Étienne, c'est pas si catastrophique que ça, même s'ils ont déjà bien évidemment connu la défaite. Mais à domicile, c'est 9ème. Et puis Montpellier à l'extérieur, ça doit être dernier. Hein, ouais, ça doit être dernier, Montpellier à l'extérieur. Donc ouais, Montpellier sort d'une belle victoire à domicile contre Brest. Là, ça va être un match extrêmement disputé, un match extrêmement important pour le maintien. Pareil, hein, je verrais bien encore un match assez disputé, soit une courte victoire stéphanoise, soit un match nul. Mais on va être joueur et on va aller sur une courte victoire stéphanoise, genre 1-0 ou 2-1. Le soir, Reims, Olympique Lyonnais. Alors comment les Lyonnais vont réagir après cette annonce hein, de la relégation à titre conservatoire de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 l'année prochaine? Maintenant les joueurs, bon eux ils ont qu'un seul truc en tête, c'est finir la saison le plus haut possible, donc on verra ce que ça donne. Bon après c'est à titre conservatoire, donc il y a de grandes chances qu'ils restent en Ligue 1 bien sûr. Mais bon, quand même c'est une info à gérer, une info à assimiler. Donc on va voir dans quel état les Lyonnais vont se déplacer du côté de Reims qui a arrêté un petit peu l'hémorragie. Ils avaient fait un très bon tout début de saison, 3 défaites consécutives et ils ont été gagnés contre le Havre 3-0. Donc ils ont arrêté l'hémorragie les Rémois, avec notamment Ito, Nakamura qui ont essayé de retrouver un petit peu d'intensité et de confiance surtout personnelle, parce que c'était un petit peu compliqué sur les 3 derniers matchs, notamment un but de Nakamura et de Yano Ito. Ce sont les 3 offensifs ont marqué.
C'est intéressant parce que c'était un petit peu compliqué depuis plusieurs matchs. Et donc face à eux, l'Olympique Lyonnais qui sort d'une victoire contre l'AS Saint-Etienne. Lyon qui est 5ème, Lyon c'est pas mal quand même, nul contre Lille. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus perdu, les Lyonnais. Donc ils sont en confiance quand même si cette info va je pense leur faire très très mal. Maintenant comme j'ai dit, les joueurs doivent être concentrés à 100% sur le terrain. Et non ce qui se passe autour, maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ça va être du côté de Reims, pareil, j'ai encore envie d'aller sur un match nul. Mais je vois quand même les Lyonnais, alors très légèrement favori, c'est Reims, qui est très très légèrement favori au niveau, ouais c'est même pas, c'est très très léger, donc c'est rien du tout. Ouais, je vois un match quand même assez disputé. Reims ils sont capables de faire tomber n'importe qui, ils sont capables, nul contre le Paris Saint-Germain si je dis pas de bêtises au Parc des Princes si je dis pas de bêtises, ou alors non c'est peut-être, non c'est chez eux, Auguste Delon avait fait un partout. Contre l'OM ils vont chercher le 2-2 aussi en début de saison, donc ils sont capables de faire vraiment d'embêter n'importe qui, les Rémois. Donc pareil, soit courte victoire lyonnaise, soit match nul. Et là j'irai plutôt quand même sur un match nul, un partout entre Reims et Lyon. Allez, on se dépêche un petit peu, on va sur le dimanche avec dès 15 h un joli match, une très belle affiche entre Lille et Rennes. Bon, sur le papier c'est une belle affiche, mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail le classement, on voit que c'est une affiche entre une équipe qui joue pour le moment l'Europe, une autre qui joue le maintien, Rennes. Maintenant c'est un match bien évidemment qui va intéresser beaucoup de monde parce que ce sera la première du côté de Rennes de Jorge Sampaoli, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, qui va tenter de ramener Rennes là où ils doivent être, donc pas du tout à la 13ème place, les remonter un petit peu au classement. Face à eux, il y aura Lille qui est très costaud. Pareil, match de Ligue des Champions à jouer pour les Lillois. Alors contre qui ils vont jouer ce match de Ligue des Champions la semaine d'après, je vais vous dire ça. Ça sera face à Bologne. Ce sera face à Bologne pour les Lillois. Donc pareil, je sais pas si ça va faire tourner, mais en tout cas, s'il y a du Zegrova, s'il y a du David, bon bah ça paraît compliqué pour Rennes, les deux joueurs en forme absolue du côté de cette formation lilloise. Et Rennes, ouais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui déçoivent, presque tous j'ai envie de vous dire, du côté rennais malheureusement, notamment les joueurs offensifs, Arnaud Kalimundo, Gouiri, très compliqué ouais pour Jota aussi qui n'a pas encore totalement réussi à faire sa place défensivement, c'est aussi très délicat pour eux. Est-ce qu'il y aura tout de suite l'électrochoc Jorge Sampaoli? Je ne sais pas, en plus à l'extérieur ça paraît compliqué. Je vois quand même une victoire 2-0 des Lillois. Je ne sais pas si l'électrochoc va se faire directement, il aura une semaine et demie pour travailler. Tu répares pas comme ça une aussi grosse hémorragie côté rennais, que ce soit offensif ou défensif. Et surtout face à un adversaire comme Lille, donc je vois bien une victoire ouais, 2-0 des Lillois. Il y aura que 2 matchs lors du multi. Parce qu'il y a un match le vendredi à 19 h, donc seulement 2 matchs lors du multi. Auxerre-Angers, Nantes-Le Havre. Auxerre-Angers, on commence au-dessus de 17 h. Auxerre qui fait un début de saison assez impressionnant. Pareil, ils ont été battre Marseille. Ils sont capables aussi de faire du mal à n'importe qui. Les Auxerrois sont sur 4 matchs sans défaite. Victoire contre Marseille, victoire contre Rennes à domicile 4-0. Et nul contre l'Olympique Lyonnais et contre Reims. Une victoire à domicile. Ils sont énormissimes. Les Auxerrois, peut-être même dans les premiers, peut-être ouais, voilà, deuxième à domicile derrière le Paris Saint-Germain, 12 points sur 15, juste une petite défaite, c'était contre l'AS Monaco, donc bon, j'ai envie de dire logique. Là ils vont jouer contre Angers qui est un tout petit peu mieux, bon ils ont perdu contre le PSG, mais avant c'était 2 victoires je crois consécutives, notamment contre Monaco à Louis II, mais là Auxerre c'est très fort, c'est en confiance XXL là, la Auxerre après la victoire contre Marseille, faut pas qu'ils soient en surconfiance non plus, c'est à domicile ils sont presque imbattables, donc je vois pas comment Angers peut les battre. J'avais dit pareil pour le match contre Monaco, mais là très sincèrement ça me paraît compliqué, donc je vais pas une victoire au Serroage 2-0 également. Nantes-Le Havre maintenant, l'avant-dernier match Nantes-Le Havre. Bon, ce sera pas le match, en tout cas sur le papier déjà le plus excitant, bien sûr, entre deux équipes en très bas au classement, 14e et 7ème, un match également très important, un seul petit point les sépare. Nantes en cas de défaite pourrait trouver pour la première fois de cette année de Ligue 1 la zone de relégation. Ils avaient bien commencé, mais bon là ils retournent dans leur travers, avec notamment 5 matchs en victoire, 4 défaites et un nul sur les derniers matchs. Là ça va être ouais, ça va pas être un match incroyable, très sincèrement. Maintenant côté Nantes, je trouve qu'il y a plus de talent individuel côté nantais, plus de joueurs qui peuvent faire la différence, notamment Moses Simon, notamment Mostafa Mohamed. Alors là il est pas sur le 11 de départ parce qu'il joue pas beaucoup, mais je comprends pas trop pourquoi, parce que John Le Penant est très bon aussi. Malheureusement les Nantais ont perdu ce match contre Lens alors qu'ils menaient 2-1 à la je sais plus 86e je crois. Je crois qu'ils menaient 2-1, voilà, 86e. Énorme erreur notamment de Nicolas Palois. Mais ouais, Nantes c'est quand même compliqué, dans le jeu, dans les résultats c'est très dur. Donc je vois bien ouais, un petit 0-0 des familles entre Nantes et Le Havre. J'en ai pas encore trop pronostiqué, donc je vais dire ça, 0-0 entre Nantes et Le Havre. Et on termine avec ce match entre Nice et Strasbourg. Bon, normalement ils mettent les plus gros matchs, les plus grosses affiches, une belle affiche, mais c'est pas non plus pour moi la plus belle de cette 12e journée. Le Lens Marseille aurait mérité d'être en fermeture.
Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même une affiche assez alléchante entre Nice et Strasbourg. Nice, ça va un petit peu mieux pour les Niçois. Ils sont juste ici, voilà. Ils ont été faire un match nul contre Lille, très très bon en toute fin de match. Ça fait 2 fois qu'ils vont chercher un match nul en Europa League et en Ligue 1 en toute fin de match 2-2 contre Twente et contre Lille. Il y a 2 victoires contre Brest et contre l'AS Monaco. Ça va un tout petit peu mieux pour les Niçois. Est-ce que Francaise a enfin réussi à mettre sa patte? Ils vont jouer contre Strasbourg qui vient de perdre 3-1 contre l'AS Monaco alors qu'ils avaient fait plutôt un match intéressant. Mais bon, deuxième mi-temps un petit peu compliqué pour eux. On l'a déjà dit, superbe équipe strasbourgeoise. Elle aussi, elle est capable, je pense, de gêner n'importe qui. Ça va être un match intéressant. Je pense que vraiment, ça peut être agréable à regarder. Et pour ce dernier match, je verrais bien une victoire. Allez, ça paraît quand même compliqué de. Alors, ouais, Strasbourg, Nice est favori. Ouais, Strasbourg, ils sont quand même capables de gêner n'importe qui. Je verrais bien soit une courte victoire niçoise, soit un match nul. Donc, je vais dire. Allez, un partout, je dis beaucoup de matchs nuls, hein, je prends pas beaucoup de risques, mais bon, un partout entre Nice et le Racing Club de Strasbourg. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous pourriez, dans les commentaires, me donner vos pronos, et qui seront les meilleurs que les miens, parce que bon, sur les dernières vidéos, c'est vrai que mes pronos sont pas exceptionnels. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la chanson, à très bientôt les amis, et ciao.